Félix-Antoine Lapointe, ça a été une semaine importante pour toi avec la performance de Charles Philibert Thibouteau à Monaco vendredi, nouveau record du Québec, standard olympique. Il y a quelqu'un qui m'a demandé cette semaine comment il a fait pour rentrer dans le meeting de Monaco. Est-ce que au départ, là, comment ça s'est décidé, le départ vers Monaco, puis comment ça s'est passé pour qu'il puisse rentrer dans la course? Bien, il y a quelques semaines, on avait comme objectif, là, à la semaine où Charles a couru à Monaco, d'aller faire des rencontres en Europe. C'était un moment dans la planification où on savait qu'il allait être en forme. Le plan initial, c'était de faire des compétitions en Belgique. Ça a plus ou moins fonctionné en termes de vagues intéressantes, ce qui était offert. Puis son agent, Chris Michalchou, a fait un travail exceptionnel. Il a réussi à convaincre l'organisation à Monaco là, de le faire courir dans la vague élite, qui était une des vagues les plus fortes de l'histoire qu'il y a jamais eu sur 1500 mètres. Donc à partir de ce moment-là, là, on a su relativement tard, parce qu'au début, Charles était sur une liste d'attente, qui avait l'opportunité de courir dans cette vague-là. Puis il en a très très bien profité, puis il a su courir une course exceptionnelle. Là, depuis le début de l'été, il y avait eu plusieurs occasions qui, on peut dire, manquées parce que, par exemple, en Californie, au début de la saison, juste avant sa course de 1500 mètres au Oxy, il avait manqué, il y avait plu, puis donc on avait arrêté la compétition. Donc, on avait reporté la date de la course à plus tard. Puis, bon, il a gagné des courses à Windsor, il a gagné des courses en Europe, mais comment faire avec un meilleur temps cette année de 3:38-33 à Oslo pour convaincre, puis pour prévoir qu'il serait capable de courir avec des gars qui valent 3:29 puis 3:30? C'est sûr qu'en fonction de ce qu'on voyait à l'entraînement, Charles était beaucoup plus en forme que l'été dernier, où il avait couru une performance de 3:38. Donc, c'est sûr que nous, on était prêts à garantir qu'il avait un bon niveau de forme, qu'on savait qu'il était capable de courir rapidement, quelque part entre 3:34 et 3:35. Mais c'est sûr que de l'avoir en tête, de l'avoir en objectif, puis le concrétiser, c'est deux mondes. Puis de voir que Charles a vraiment réussi à concrétiser ça avec un 3:34-23, là, ça a été un très beau moment pour lui, puis pour moi aussi comme coach. Puis on est bien fiers de ça. On savait que ça allait bien à l'entraînement, mais aussi bien que ça, là, ça reste que c'est un peu au-delà des attentes d'avoir vu ce genre de chrono-là. Depuis 3 ans, Charles, depuis même le début de sa carrière, là, Charles, il a eu une progression très régulière. Chaque année, il a fait des records personnels. Mais dans tout ça, on parle d'un long processus, d'un développement quand même graduel. Charles n'a jamais fait partie d'une équipe nationale junior. Ça, c'est important de souligner ça. Quelle a été pour toi la plus grosse difficulté ou les obstacles les plus importants à franchir malgré quand même cette progression-là annuellement? Bien, le défi, c'est toujours de rester en santé puis d'être capable d'année après année d'augmenter un petit peu la charge d'entraînement. Puis on a trouvé une formule qui fonctionne bien à ce niveau-là avec Charles. Dans les 4, 5, 6 dernières années, à chaque année, on a réussi, chaque saison, d'augmenter un petit peu la charge, donc le niveau d'intensité puis le volume d'entraînement, puis tout en restant en santé. C'est toujours ça le défi. Il y a eu quelques petits bobos mineurs, mais jamais de blessures majeures qui l'ont arrêté sur une longue période. Puis ça a été ça la clé là, dans son cas, toujours être capable de s'entraîner un petit peu plus fort, mais en demeurant en santé. Puis ça va bien jusqu'à maintenant pour sa carrière. Qu'est-ce que tu as appris, toi, sur l'entraînement, puis sur toi-même, puis en même temps sur Charles, au fur et à mesure que vous avez progressé? Toi aussi, tu as progressé comme entraîneur, mais qu'est-ce que tu retiens le plus de tout ce que vous avez fait dans les 5-6 dernières années? Bien, c'est sûr que c'est une opportunité incroyable pour un coach que de travailler avec un athlète là, qui atteint ce niveau-là puis qui a ce potentiel-là, de côtoyer d'autres athlètes, d'autres coachs de haut niveau sur les différents projets, compétitions, camps avec lesquels je participe avec Charles. C'est sûr que c'est toujours une façon d'apprendre pour moi. Puis, ce que je retiens aussi dans tout ça, c'est qu'il ne faut pas se mettre de limites. Parce que je me rappelle encore, au début de son parcours universitaire, Charles se qualifiait de justesse pour les championnats nationaux universitaires. Puis en fin de parcours, il pouvait les gagner de façon convaincante. Donc, il a vraiment été capable de beaucoup progresser dans les 5 dernières années. Puis, il ne s'est pas mis de limite. Puis, à chaque saison, trouver une façon d'avoir des objectifs un petit peu plus ambitieux tout en restant réaliste. Puis ça démontre qu'on est capable au Québec de développer puis de former des athlètes de haut niveau en athlétisme. Puis j'espère que ça peut inspirer les plus jeunes puis donner un exemple positif à ce niveau-là. Maintenant que Charles a
franchi une étape importante. Là. Il est passé de 3 minutes 38 à 3 minutes 34. C'est quand même une grosse, disons, un grand pas. Ouais. Là, les objectifs, ça devient peut-être pas nécessairement différent, mais là, c'est pas évident qu'à tous les jours où la progression va être, entre guillemets, linéaire. Oui, là, c'est sûr que de courir beaucoup plus vite que 3,34, ça va être un autre défi. Mais pour tout ce qui est de la planification annuelle, puis je dirais même la planification jusqu'au prochain cycle olympique, ça l'aide vraiment qu'il ait réalisé son standard olympique dès maintenant. Il y a une bonne étape du processus qui est fait. C'est sûr que la sélection olympique l'an prochain là, au championnat national, de devoir terminer dans le top 3, ça va être une des priorités. Puis, exemple, le fait à l'été 2016 de ne pas avoir à courir avec un standard en début, de ne pas avoir à courir après un standard en début de saison, de se dire qu'il est atteint, qu'on veut s'assurer de piquer au bon moment, d'être en forme au championnat national pour confirmer la sélection, puis surtout d'être prêt à se rendre jusqu'au jeu puis d'arriver là-bas à 100% de ses capacités, bien, ça va être ça les priorités des prochains mois. À Monaco, vendredi, il était dans un peloton extraordinaire, mais à un moment donné, rendu dans des pelotons comme ça, un athlète il doit être confiant. Où est-ce que tu penses que Charles a acquis cette confiance-là pour pouvoir se présenter sa ligne de départ puis être certain qu'il peut être compétitif avec ces athlètes-là? C'est sûr que ça a été un gros défi, puis cette course-là pouvait être un couteau à deux tranchants, dans le sens que si Charles faisait une performance ne serait-ce que moyenne, bien, il aurait mal paru, puis il aurait été à la fin du peloton très loin des meneurs. C'est sûr qu'il y avait un stress en lien avec ça pour l'athlète, puis même un petit peu pour le coach, mais il se faisait confiance, je lui faisais confiance, puis le fait d'avoir remporté plusieurs compétitions en début de saison en Europe, même si c'était des chronos de 3,39, 3,40, Charles a plusieurs fois battu des athlètes qui avaient des records personnels plus forts que lui à l'époque où son record était à 3,38. Donc ça lui donnait confiance, puis on avait toujours en tête que la journée où il y aurait la bonne vague, dans les bonnes conditions, la bonne journée, il était capable de descendre ce 3,38-là beaucoup. 3,34 encore là, c'est au-delà des attentes, mais il était vraiment confiant de par ses résultats plus tôt dans l'année, puis de s'être mesuré à d'autres bons athlètes sans que ce soit aussi fort qu'à Monaco, qui était prêt pour ça, puis il a bien livré. En terminant, juste pour parler de l'an prochain, parce qu'à un moment donné, je ne veux pas te mettre sur le spot, mais vous aviez discuté de faire certains changements. Est-ce que c'est opportun, l'année olympique, d'après toi, de continuer avec la recette gagnante, entre guillemets, ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, ou bien non, s'il y a certains changements qui peuvent, selon toi, être opportuns à faire? Oui, bien là, c'est sûr que Charles a terminé ses études, donc en partant dans sa vie, dans son quotidien, c'est différent de passer d'un athlète universitaire à un athlète à temps plein. C'est sûr qu'il y a certaines opportunités qui vont pouvoir s'offrir à lui de plus, mais en termes de ce qu'on fait à l'entraînement, au day-to-day, au quotidien, je pense qu'on est d'accord tous les deux qu'il ne faut pas faire de changement majeur, il faut garder la même recette qu'on a été capable de mettre en place dans les dernières années, c'est-à-dire d'avoir une bonne constance à l'entraînement, trouver le moyen de faire un bon volume d'entraînement, puis toujours d'augmenter très, très graduellement la charge de travail. Puis c'est avec cette philosophie-là qu'on va travailler dans la prochaine année. Bien, merci, félicitations. Merci.